happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce culte, ce moment d'échange, d'adoration et de louange. Merci pour la vie de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là en ce jour. Nous bénissons leur vie là où ils sont. Et merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés, qui suivent aussi ce programme. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur, Seigneur Dieu de gloire, soit tien. Merci, éternel Dieu de gloire, de bénir la vie de toute personne qui verra, Seigneur, cette vidéo. Qu'elle puisse lui faire du bien et l'aider à avancer dans sa marche encore avec toi. Nous te rendons toute la gloire et nous te donnons toute la gloire une fois de plus au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux avoir un vrai amen au moins avant d'entrer dans le message? Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'une assemblée unie pour faire face à la mission. Une assemblée unie pour faire face à la mission. Amen. Et pour ça, comme les passages sont un peu longs, on ne va pas les avoir affichés, mais je vais vous les lire. On va lire 2 passages principaux sur lesquels nous allons nous appuyer. Et après quelques petits passages pour étayer donc le message. Amen. Le premier passage, si tu as ta Bible, j'espère que tu as ta Bible, c'est Juges chapitre 1, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Juges chapitre 6, pardon, du verset 1 au verset 6. Juges 6, du verset 1 à 6. Amen. Juges 6, du verset 1 au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Tout le monde a trouvé? Juges chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Alléluia. Je commence la lecture. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël, plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Amen. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. On lit une histoire, en fait, donc, Josué va décéder, et toute la génération avec Josué, ils vont tous mourir. Amen. Et la nouvelle génération qui va venir, qui n'a pas vécu ce que Dieu a fait au travers du peuple d'Israël dans le désert, cette nouvelle génération va commencer à vivre un peu comme elle a envie de faire. Cette nouvelle génération va commencer à marcher un peu comme elle a envie de marcher. Et la Bible nous enseigne que, au verset 1er du chapitre 6, que les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va les livrer entre les mains de Madian. Amen. Un peuple que Dieu a délivré. Un peuple que Dieu a choisi. Un peuple que Dieu a établi au-dessus de toutes les autres nations. Dieu va les livrer à Madian. Et la Bible dit que pendant 7 ans, pas 7 jours, 7 semaines ou 7 mois, pendant 7 années, la domination des Madianites va être très dure sur Israël.
Et quand on lit la suite du passage, on va comprendre un peu dans le sens où la Bible dit que quand Israël était déjà obligé de fuir, de vivre les conditions dans lesquelles il vivait dans des grottes, dans les montagnes, dans les grottes, sur les rochers fortifiés. Il vivait de manière vraiment très compliquée. Pourtant, c'est le peuple élu de Dieu. Pourtant, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple pour qui Dieu a fait de grandes choses dans le désert. Voilà Israël qui se retrouve à vivre caché, à vivre sous la domination des Madianites. Mais je suis chrétien, je suis appelé des dieux. Oui, mais quand je fais ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel enlève sa main. Et on va même plus loin, au lieu de dire enlève sa main, l'Éternel, c'est lui qui va les livrer aux Madianites. C'est lui qui va laisser les Madianites attaquer, prendre tout ce que Israël va semer, prendre tout ce que Israël va élever. La Bible dit quand ils viennent, quand ils s'en vont, ils ne laissent à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ils viennent, ils prennent tout à Israël et ils s'en vont. Amen. Le peuple béni, le peuple élu, le peuple choisi, le peuple établi. Je suis chrétien. Donc. Ok. Si je fais ce qui déplaît à Dieu, voilà ce que Dieu peut permettre dans ma vie. Mais Dieu est amour. La seconde lecture, c'est Juge 7 du verset 1 au verset 8, qu'on n'a pas aussi. Juge 7 du verset 1 au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Jerubbaal, si tu as ta Bible, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Suis bien l'histoire. Je suis sûr que tu la connais, mais suis bien. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux. Il en resta 10 000. Amen. Il va y avoir 22 000 personnes qui vont retourner chez eux. Il en reste donc, selon la parole de Dieu, 10 000. L'histoire est merveilleuse. Écoute-la bien. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à leur bouche, avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessus de lui dans la vallée. Amen. Voilà l'histoire qu'on connaît un peu, mais qui est importante de rappeler. La Bible dit que, vous connaissez un peu l'histoire de l'appel de Gédéon. Gédéon ne voulait pas, n'est-ce pas? Il a beaucoup discuté avec l'ange de l'Éternel pour dire, oui, mais moi je suis le plus petit, je suis ceci, je suis cela. Si on a lu le chapitre 6 du verset 1 au verset 6, c'est pour mettre certaines choses en lumière. Gédéon va quand même réussir à rassembler 32 000 hommes. Amen. Il va comme 32 000, c'est pas négligeable, on est d'accord. Gédéon va quand même réussir à rassembler 32 000 hommes. Mais il y a un passage, et je crois qu'on l'a, si l'informatique vit bien affiché, c'est Juge 6, le verset 5. Juge 6, le verset 5. Ce passage-là dit une chose qui m'interpelle, moi. La parole de Dieu nous dit dans Juge 6, verset 5, « En effet, il monta avec leurs troupeaux et leurs tentes,
arrivant comme un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Amen. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles, et il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Amen. Gédéon réussit à rassembler combien d'hommes? 32 000, c'est ça, hein, 32 000. On dit qu'en face, les Madianites étaient innombrables. Amen. Quand on poursuit un peu, il y a certaines personnes qui vont sortir le nombre de 135 000 personnes, soldats. Je n'ai pas le passage qui le confirme, donc je préfère mettre entre guillemets. Mais en tout cas, on parle de 130 000. Moi, je préfère parler de ce qui est écrit. On dit on ne pouvait pas les compter. Donc, si je regarde juste les hommes qui sont avec Gédéon, je veux dire, ils sont beaucoup, 32 000. Mais quand je regarde l'adversaire, les 32 000 deviennent rien du tout. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il y a 32 000 contre des gens qu'on ne peut pas compter. Il y a 32 000 personnes contre des gens qui pendant 7 ans nous asservissent. Amen. Parce que les 32 000 personnes qui sont avec Gédéon, ils vivent aussi ce que les Madianites leur font vivre. Amen. Donc s'ils avaient la capacité de faire quelque chose, de renverser la vapeur, il y a longtemps qu'ils avaient agi, non? Tu crois pas? Amen. Ça veut dire que dans les 32 000 hommes, eux tous considéraient Madian comme étant plus puissant. Amen. Ils considéraient tous Madian comme étant plus puissant. Donc, il y a 32 000 et devant, il y a un grand nombre. Garde ça à l'esprit. Mais Dieu va faire encore une chose. Dieu dit, ok, tu sais quoi? Moi, je pense que vous êtes trop nombreux. Amen. Il y a vraiment un décalage entre notre manière de voir les choses et celle dont Dieu voit les choses. L'Éternel va dire à Gédéon, je pense que le peuple que tu as avec toi, même pas je pense, le peuple, il va affirmer, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. On le retrouve au verset 2. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Demande au peuple. Amen. Il dit, proclame donc le message suivant au peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Et quand Gédéon va déclarer, il va dire au peuple, bon, qui a peur? Qui tremble? Parce que devant, il y a Madian. Amen. Devant, il y a un ennemi qui est féroce, qui nous fait la misère depuis 7 ans. C'est pas un petit ennemi qui est devant nous. Qui tremble, qui a peur? La Bible dit de 32 000, ils vont passer à 10 000. 22 000 personnes vont se retirer. Amen. 22 000 personnes vont... J'arrive même pas à imaginer, si j'étais à la place de Gédéon, ce que je ressentirais. Amen. Déjà, je ne voulais pas y aller. Amen. Déjà, je n'ai pas envie d'y aller. D'accord, tu me convaincs, j'y vais. Tu me donnes 32 000 hommes. En face, on ne peut pas les compter. Mais en plus de ça, je viens de perdre 22 000 hommes. Il m'en reste plus que 10 000. Waouh. Normalement, tu prends un petit coup au moral quand même. Amen. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu dit encore au verset 4, le peuple est encore trop nombreux. Seigneur, est-ce que tu sais à qui on a affaire? Père, est-ce que tu sais le diagnostic qu'on vient de me donner? Père, est-ce que tu sais la situation dans laquelle je suis? Seigneur, est-ce que tu sais la difficulté que je suis en train de vivre aujourd'hui? Seigneur, est-ce que tu sais combien de fois le coup de poignard qu'on m'a mis me fait mal? Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. Il va dire à Gédéon, prends les 10 000 hommes, allez au bord de l'eau. Ceux qui vont boire en lapant l'eau, mets-les de côté. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire, mets-les aussi de côté. La Bible dit qu'il n'y avait que 300 personnes qui vont prendre l'eau et laper l'eau comme des chiens. Amen. Et là, Dieu va dire maintenant ceci. Il va dire, ok, ça c'est le bon nombre. Amen. On est passé de 32 000 à 300. Mais l'armée en face n'a pas été réduite. Amen. L'armée de guerriers en face qui nous fait la misère depuis 7 années n'a pas diminué d'un iota. Et eux, ils sont en confiance parce que c'est eux qui ont la force, le pouvoir en ce moment. Quand ils viennent chez nous, sur nos terres, ils prennent tous les vivres, tout le bétail, ils prennent tout, ils ne nous laissent rien. Et là, nous, on va être 300 à aller faire face à cette armée qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Vous savez, nous avons tous et toutes
ça n'existe pas une personne qui n'a pas de défi à relever. Ça n'existe pas. Que ce soit santé, financier, familial, amical, amoureux, tout le monde, professionnel, tout le monde a des défis à relever. Même scolaire, pour toucher tout le monde. Tout le monde a des défis à relever dans différents domaines dans nos vies. Parfois même, on a tellement de défis qu'on trouve que c'est trop, parce qu'on est noyé un peu. Il y a trop de choses qui m'arrivent en même temps. Comment je peux gérer toutes ces choses-là? On ne sait pas. Ou des fois, il n'y a qu'un seul vrai gros défi qui est en face de nous, mais il est tellement énorme qu'on se demande, mais comment on va faire pour y arriver? Amen. Le défi est énorme. Comment je vais faire? Et en général, dans ces situations, quand on commence à se poser des questions et on se sent faible, ou en tout cas désemparé par rapport à tous les défis, on a besoin d'avoir du monde autour de nous, au moins des personnes qui vont nous encourager ou nous fortifier, nous aider. Amen. On a besoin, parce que quand j'ai quelqu'un autour de moi, la personne au moins peut m'aider dans certains domaines de ma vie. La personne peut me soutenir, la personne peut m'aider à avancer. La personne peut m'aider à fixer au moins les regards sur l'objectif, sur la priorité. La personne peut me conduire. Et dans ces situations, très souvent, on cherche à être entouré. Parce que simplement, c'est pas un jugement, hein. C'est normal, parce que c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Les personnes seules souffrent de solitude. J'aimerais avoir quelqu'un à côté de moi sur qui poser ma tête. Les personnes mariées vont des fois aussi souffrir de difficultés parce qu'ils vont dire, bon, il faut qu'on fasse appel à un tel ou une telle qui va nous aider parce qu'à l'intérieur, c'est chaud. On a besoin de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un berger, est-ce qu'il y a un serviteur, une servante qui a de la sagesse qui va venir nous conduire parce que c'est compliqué. Tout le monde, on a besoin, on va rechercher au moins quelque part un point d'accroche. Amen. Mais Dieu fait complètement l'inverse. Alléluia. Dieu fait complètement l'inverse. Dieu enseigne ce matin. Contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire que plus la mission est difficile, plus le défi est grand, plus on doit être nombreux, Dieu dit, plus la mission est difficile, plus le défi est grand, plus les rangs doivent être serrés. Amen. Plus l'unité doit régner, plus l'assemblée, une vraie assemblée, remplie d'unité et de crainte, doit se construire. Sinon, deux choses vont se passer. Un, on va se faire massacrer. Ou deux, on va remporter la victoire, mais on va se glorifier nous-mêmes. On va dire c'est parce qu'on était nombreux. Amen. C'est parce qu'on était nombreux. Ce n'est pas du tout synonyme de nombre. Alléluia. Ce n'est pas du tout synonyme de nombre. Mais à cela, d'autres points vont venir se rajouter. Si tu entends ce matin, entends-le. Moi, ma prière, c'est que toi et moi fassions partie des personnes sélectionnées. Amen. Faisons partie des 300. Faisons partie des gens que Dieu dise, avec cela, je peux aller maintenant. Alléluia. Ne faisons pas partie des 22 000. Ne faisons pas partie des 700. Faisons partie des 300. Choisis de faire partie des 300. Dites-moi, est-ce que c'est Gédéon qui a chassé les 22 000? Est-ce que c'est Gédéon qui a chassé les 700? C'est Dieu lui-même qui a fait le tri. Pourtant, on dit Dieu est amour, n'est-ce pas? Et l'amour, c'est l'union. C'est la communion fraternelle. Mais là, c'est Dieu lui-même qui dit, renvoie 22 000 personnes. Après, renvoie encore 700 personnes. De la même manière que Dieu va dire à Moïse, ton neveu Lot, sépare-toi de lui. Dieu peut séparer. Amen. Là encore, quand Dieu sépare, il faut qu'on fasse preuve de discernement. Parce que souvent, quand Dieu sépare, nous, on ouvre notre bouche sans savoir pourquoi et on se met à critiquer et à condamner l'autre. Amen. On se met à critiquer et à condamner l'autre. Quand Dieu sépare parce qu'il en est capable, il sépare. Mais moi, ma prière, c'est que nous fassions partie des sélectionnés, des 300. Une mission, plus elle est grande, ce n'est pas synonyme de nombre. Même si la mission n'est pas évidente. Oh oui, elle n'est pas évidente, la mission. Si elle était évidente, tout le monde pourra la faire. Amen.
Si la mission était facile, tout le monde pourrait la faire. Parce que c'est une mission qui demande quoi? C'est une mission qui demande abandon de soi. Dans l'abandon de soi, déjà, c'est très compliqué. On bute déjà sur le premier point. Amen. Parce que l'abandon de soi, ce n'est plus faire fi ou prendre en considération ce que je peux ressentir moi. C'est qu'est-ce que Dieu me demande, je le fais. Basta. Le reste m'importe peu. La mission demande une formation spécifique. On a dit abandon de soi. L'amour du prochain, quel qu'il soit et tel qu'il soit. Amen. Quel qu'il soit le prochain, qui que ce soit, Dieu me dit, aime-le. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Troisième point, avancer malgré tout. Mais non seulement avancer malgré tout, mais pas n'importe comment. Tout en reflétant qui nous sommes. Tout en reflétant que Christ est en nous. Ça fait déjà 3 points qui ne sont pas du tout simples. Abandon de soi, l'amour du prochain, quel qu'il soit et tel qu'il soit. Avancer malgré tout et pas n'importe comment. Avancer de manière à refléter l'amour de Christ. Toujours. 4e point, la connaissance et la maîtrise des armes mises à notre disposition. Dans la semaine, on avait fait un programme où on parlait un peu de ça. On disait, oui, mais si l'autre réagit comme ça, est-ce que je peux réagir comme ça? Je dis non, tu réagis avec les armes que Dieu t'a données. Amen. Et les armes que Dieu nous a données, c'est dans Éphésiens. Il n'y a pas la colère, il n'y a pas la tape, il n'y a pas la gifle, il n'y a pas ce genre de choses. Je réagis avec les armes que Dieu m'a données. 5e point, développer notre capacité. Et ça, c'est important aussi, comme les autres d'ailleurs. Nous devons être formés à développer notre capacité à reconnaître les membres des autres unités. Parce que l'armée de Christ, c'est le corps de Christ. Amen. Et dans le corps de Christ, il y a différents membres. De la même manière qu'il y a différentes unités. La mère, c'est une unité. Une autre assemblée est aussi une autre unité. Et tant que nous marchons selon la volonté de Dieu, nous formons l'armée de Christ. Mais comment je reconnais que le membre ou le frère ou la sœur qui est dans l'autre unité est de Christ? Je dois développer une capacité de discernement. Alléluia. Voilà 5 points, 5 petits points, mais qui sont loin d'être simples. Parce que s'ils étaient simples, tout le monde ferait la mission. Amen. Et tout ça, je dois me former sur tous ces points-là, en voyant en face de moi qui j'ai en face de moi. En face de moi, j'ai un adversaire qui est plus que déterminé. Comme Madian. La Bible dit à chaque fois qu'il venait, il prenait tout. Il ne se souciait pas qu'Israël ait des enfants, une femme, ou qu'il y ait des malades, ou qu'ils aient des... Ce n'était pas leur problème. Madian vient, il prend tout. Quand il s'en va, Israël se retrouve sans rien. Et c'est exactement comme ça que l'ennemi travaille avec toi et moi. Quand il vient dans ta vie, son objectif, c'est de tout raser. Tout ce qu'il peut détruire et abattre, il détruira et il abattra. Donc on a en face de nous un ennemi plus que déterminé. On a en face de nous un ennemi qui est très stratège. Des fois on l'oublie. Il est très stratège. On dit souvent que le diable est rusé. C'est la stratégie qu'il met en place pour t'avoir. Amen. On a en face de nous un ennemi qui sait parfaitement que peut-être que quelque chose va se passer il y a 2 ans. Amen. Mais il sait que de ce moment où il y a 2 ans, dans 5 ans, tu seras peut-être à un niveau et il va faire ressurgir cette chose-là pour que tu chutes aujourd'hui alors que la chose date. Il est très stratégique. Le diable peut faire rentrer quelqu'un dans ta vie pour te détruire. Comme le diable aussi peut retirer quelqu'un de ta vie pour te détruire. Le diable est très stratégique. Amen. Il est très stratégique. Voilà contre qui on doit se battre. Comme contre Madian. On ne peut pas compter le nombre qui sont. On doit se battre contre une armée qui est tout aussi déterminée. C'est-à-dire le diable lui-même, il est déterminé. Mais tous les démons qu'il a avec lui sont aussi déterminés. Comme leur chef. Amen. C'est-à-dire que si leur chef leur dit, va là, ils vont là. Leur chef leur dit, détruis celui-là, ils vont le faire. Avec zèle et détermination. Eux, ils ne discutent pas les ordres. Eux, ils y vont. Non seulement ils sont déterminés comme le chef, mais ils sont super entraînés aussi. Amen. Je ne fais pas l'éloge du diable et des démons. Je ne fais pas leur éloge. Parce que la Bible dit l'esprit en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc malgré tout ça, nous sommes plus puissants. Et il y a un point des fois qu'on néglige, c'est qu'on doit aller se confronter à une armée qui agit dans un domaine dans lequel nous ne sommes pas sur notre terrain. Amen. Le spirituel. Alléluia. Les démons, ce n'est pas des anciens anges. Ce sont des anges déchus, n'est-ce pas? L'ange vit où? Dans le spirituel. L'ange agit où? Dans le spirituel. Toi et moi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet, qui nous défend dans le spirituel.
Ça veut dire que là où le diable travaille dans le spirituel, moi, j'y ai pas accès sans l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je veux me battre avec quelqu'un sur un terrain que lui, il maîtrise. Amen. Lui, il maîtrise le terrain. On dit, tout ce qui existe vient du spirituel. Dieu a proclamé et la chose a existé. Ça veut dire que mon travail que je recherche dans le physique, c'est dans le spirituel qu'il est libéré. Donc l'ennemi peut bloquer ce qui doit être libéré dans le spirituel pour apparaître dans le physique. Et je ne le vois pas, ça se matérialiser. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Tant que je n'ai pas l'Esprit de Dieu pour me défendre, je ne peux rien faire. Voilà l'ennemi contre lequel nous devons nous battre. Non seulement c'est sur son terrain, mais en plus de ça, là où c'est très injuste, même sur notre terrain à nous on est physique, n'est-ce pas? Même sur notre terrain à nous, Colossiens nous dit qu'il a reçu encore l'autorité. C'est injuste. Au moins sur le terrain où on peut se voir, c'est lui encore qui gère. Dans le spirituel où j'ai pas main mise, c'est lui aussi qui gère. Mais comment je me bats contre quelqu'un qui gère tous les aspects de ma vie? L'aspect physique et l'aspect spirituel. Comment je me défends contre cette personne-là? Non seulement il est super équipé, il est déterminé à me détruire, mais il contrôle les deux aspects de ma vie, spirituel et physique. Je fais comment? Et en plus de ça, mon Dieu me dit qu'on est trop nombreux. Parce que lui, il veut que la gloire, lui, revienne. Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ta parole. Amen. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment je peux le faire? Comment je peux y arriver? Je fais comment? C'est en ça que la parole de Dieu, que je vous répète quasiment depuis le début de l'année 2025, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que la mission n'est pas simple. Si je ne vous le dis pas, et ce n'est pas un mystère, c'est écrit dans la parole, si je ne vous le dis pas, si on ne vous forme pas en connaissance de cause, ça va être compliqué. Amen. Mais comme je disais encore hier à la veillée, le libre arbitre est donné à tout le monde. Amen. Et hier à la veillée, les gens souriaient quand je disais ça. Je disais, vous me connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Amen. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous n'êtes pas obligé de dire oui, amen, ou même de faire ce que je dis. Parce que vous avez le libre arbitre. Mais la Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À chacun de nous de faire le bon choix. Parce que la vie est personnelle. Le salut est personnel. C'est ma vie. Personne ici ne peut dire que si je ne parle plus au docteur, je ne vais pas pouvoir payer ma facture. Non. Amen. On a besoin de Christ dans nos vies. On a besoin de Dieu dans nos vies, mais c'est un choix personnel. Moi, je fais que vous dire à qui on a affaire. Amen. Comme Madian. À qui est-ce que nous avons affaire? Qui est en face de nous? La Bible dit on ne pouvait pas les compter. Non seulement on ne peut pas les compter, mais c'est eux qui ont la puissance en ce moment. C'est eux qui bident tout, qui gèrent tout. C'est ça, Madian. Et Dieu choisit 300 personnes. Que 300. Face à une armée déterminée. Mais vous savez ce qui est merveilleux? Moi, je vais parler de deux choses. Imaginons la position de Gédéon. Je ne voulais pas faire la mission. Amen. Parce que c'est trop compliqué. Parce que je me sens faible. Je ne voulais pas faire la mission. Parce que j'ai vu que, les serviteurs que je suis, je vois ce qu'ils plaignent. Je ne voulais pas faire la mission. Parce que ça veut dire qu'il faut que je prie. Je ne veux pas faire la mission. Parce que ça veut dire que, le peuple est comme ci, comme ça, comme Moïse a vécu. Je ne veux pas faire la mission. Je préfère même être dans le peuple. Amen. Je ne veux pas faire la mission. Dieu dit non. Fais ma mission. Et je ne parle pas que des serviteurs, je parle de tous les disciples. Amen. Dieu dit non. Sers-moi. Je discute, je lutte. Il dit, sers-moi. Amen. Maintenant, je le sers. J'arrive à impacter, à toucher du monde. La mer, c'est pleine de monde. Je dis amen, il y a une vraie armée qui se construit. Parce qu'en face, l'ennemi est tout ce qu'on vient de dire là. Amen. Je dis alléluia. Il y a une armée qui se monte. Merci Seigneur, tu entends mes prières. Je regarde le groupe musical, il y a un batteur, il y a un pianiste, il y a même peut-être 3 pianistes, il y a des guitaristes, il y a des solistes, il y a tout ce que tu veux, les leads, les chantres reconnus même peut-être mondialement ou nationalement. Je regarde, je dis waouh. Amen.
Quand on va faire les vidéos, le son, l'onction va sortir, ça va te toucher. On va encore plus parler de la messe. Alléluia, merci Père, tu entends ma prière. Et là, Dieu dit non. Amen. Il dit non. Il y a trop de monde. Alléluia. Il dit non. Amen. Moi, Dieu, je vais choisir 300. 300 personnes qui vont avoir l'abandon de soi. 300 personnes qui vont avoir l'amour de leur prochain, tel qu'il est et quel qu'il soit. Je vais choisir 300 personnes qui vont avancer malgré tout et pas n'importe comment en reflétant qui nous sommes en Christ. Je vais choisir 300 personnes qui connaissent et maîtrisent les armes mises à leur disposition. Je vais choisir 300 personnes qui développent leur capacité à reconnaître les membres des unités des autres armées. Amen, de l'armée. Pourquoi? Parce que, mettons-nous encore en condition de Gédéon. Je suis seul. Gédéon n'était pas un soldat. Hein. Amen. C'était pas quelqu'un qui était aguerri au combat. C'est quelqu'un qui vivait sa petite vie tranquille. Tranquille. Pas de souci. On vient le chercher et on le met à la tête d'une armée. Et cette armée-là, il y a déjà 32 000 hommes. Moi, je me demande d'ailleurs comment les 32 000 hommes ont fait pour suivre Gédéon. Encore, on va suivre quelqu'un qui est fort. Amen. On va suivre Samson, tu suis Samson, tu comprends pourquoi? Parce qu'il y a un historique, tu vois, il est fort, il a déchiré un lion, il a fait ceci. Ah ben avec quelqu'un comme ça, on peut y aller. Mais Gédéon, c'était un petit gars tout simple dans son coin. Et il y a 32 000 personnes qui acceptent de le suivre. Amen. Là encore, on peut dire l'effet de masse. Peut-être, on est nombreux, ça peut le faire quand même. Amen. Ça peut le faire. Bon, on n'a pas un général 6 étoiles à la tête, mais on est beaucoup. Mais imaginez maintenant, à un moment donné, on se retrouve 10 000. On se regarde, ça commence à devenir compliqué. Là. Amen. Parce que le gars qu'on suit là, c'est pas le petit Gédéon qui plante ses trucs à côté là. On ne sait même pas s'il sait manier une épée ou quoi que ce soit. Là, en face, on va vers une armée d'élite. Une armée guerrière qu'on ne peut même pas compter. On se retrouve 10 000. Ça devient chaud. Maintenant, imaginez les 300. Amen. Pourquoi j'arrive aux 300? Parce que c'est là la partie la plus intéressante. La partie du message, ce n'est pas la séparation ou quoi que ce soit. Le message que je veux nous emmener, c'est sur les 300. Les 300 personnes, j'aimerais que chacun s'imagine se mettre à leur place. Pour rester, il faut être un homme, grand H, n'est-ce pas? Pour rester dans le combat, là, pour aller au combat, il faut être vraiment quelqu'un. Il faut vraiment être quelqu'un. Amen. Mais la Bible dit qu'ils sont restés avec Gédéon. Et vous savez comment Gédéon va se lever pour aller attaquer Madian? C'est le peuple. Un jour, Gédéon se promène et puis il entend le peuple discuter. Les 300 discuter. Et puis parmi les 300, il y a un qui dit, j'ai fait un songe. Voilà ce que j'ai vu. Et l'autre explique, mais t'inquiète pas, ça veut dire que l'Éternel nous donne la victoire au travers de Gédéon. Amen. Et c'est là Gédéon va se lever et pas dire, ok, maintenant, allons-y. Ça veut dire quoi? Les 300 personnes qui étaient là portaient la même vision, la même foi, la même croyance en Dieu que Gédéon. Ils ne regardaient plus au nombre de 300. Ils regardaient à la victoire que Dieu était capable de leur accorder. Voilà les 300 que nous devons être. 300 personnes qui sont là et qui regardent d'une manière déterminée là où Christ veut que nous allions. Amen. Qui regardons d'une manière déterminée ce que Christ attend de chacun de nous. Ce n'est pas un synonyme de nombre, mais le nombre que nous sommes aujourd'hui, si nous faisons partie des 300 personnes que Christ emmène, que Dieu lui-même choisit. Amen. Si nous sommes dans les 300, nous pouvons faire tomber Madian. Une armée qu'on ne peut pas compter. Si tu fais partie des 300, tu peux faire tomber Madian. Par la foi. Si je fais partie des 300, je peux faire tomber Madian par la foi. Mais n'est pas donné à n'importe qui de faire partie des 300. Abandon de soi, on a dit. Amour de son prochain, quel qu'il soit et tel qu'il soit. Avancer malgré tout. Et pas n'importe comment.
connaissance et maîtrise des armes mises à notre disposition, développer notre capacité à reconnaître les membres des unités. C'est tout le temps un boulot énorme. Marcher dans la foi, faire face à l'adversité, faire face à la difficulté. Amen. Alléluia. 300 personnes face à une armée déterminée qu'on ne peut pas compter. Amen. Personne ne peut voler la gloire de Dieu. Personne. Dieu n'autorise personne à voler sa gloire. Quand on prend Romains 11, 36, je vais les lire parce qu'il y a pas des passages là. Romains 11, 36, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. C'est par Dieu que tout est possible. C'est de lui que tout est possible. C'est pour lui que tout est possible. Et nous devons donc accepter que la gloire lui revienne. C'est pourquoi tu vas te retrouver dans une situation où il faut que tu comprennes que il y a Dieu et toi. Amen. Il y a Dieu et toi. Et si Dieu permet que tu te retrouves juste avec lui, amen, c'est parce que 1 Corinthiens 10, 13 dit que tu es déjà équipé. Ne promène pas de regard inquiet. Ne cherche pas forcément 2, 3, 4, 5 personnes avec toi. Parce que des fois, les 2, 3, 4, 5 personnes que tu cherches de toutes tes forces, là, Dieu ne les a pas agréées. Amen. Comme les 300, aie confiance à Dieu. Si tu vois que tu es dans une situation, tu appelles à l'aide, mais tu te retrouves toujours seul. Ok, Seigneur, j'ai compris. À moi tout seul, je suis 300. Amen. À nous deux, on est 300. Avec mes enfants, on est 300. Et on va faire tomber Madian. Voilà le message d'aujourd'hui. Amen. Quelle que soit la nouvelle qui te tombe, quelle que soit la situation que tu vis, bizarrement, je ne sais pas pourquoi dans cette situation ma femme ne me soutient pas. Je ne sais pas pourquoi dans cette situation mon mari ne me soutient pas. Il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas, mes enfants, ceci, cela, je me retrouve seul. Ça peut être que Dieu permet que tu te retrouves seul parce que là, à ce moment-là, il veut que tu reconnaisses que c'est que sa gloire qui intervient dans ta vie. Parce que si tu as quelqu'un à côté de toi, tu diras « Merci mon époux, merci mon épouse, heureusement que tu étais là. » Et Dieu ne partage pas sa gloire. Il veut que tu te mettes à genoux, que tu regardes et que tu dis « Oui Seigneur, là, si toi Dieu tu n'étais pas là, je ne sais pas ce qui se serait passé. » Si toi Dieu, parce que les 300 qui sont là, il n'y a pas un seul parmi eux, après la victoire, qui pouvait crier que c'est eux qui ont fait. Comment à 300 tu peux lutter contre un peuple qui t'oppresse pendant 7 années, qui sont innombrables, et tu as la victoire, si ce n'est Dieu qui le permet. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce matin Dieu te dit, s'il a retiré quelqu'un à côté de toi, il sait pourquoi il a fait. De la même manière qu'il a demandé à Abraham et Lot de se séparer. C'est pour ça au départ j'ai parlé de discernement. Parce que les chrétiens, quand on parle de Dieu sépare, c'est toujours dans notre esprit de dire, oui, ça veut dire que l'autre était une pierre d'achoppement. Ça veut dire que l'autre était un problème. Ça veut dire pas toujours. Amen. Des fois Dieu va séparer parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Que tu comprennes qu'il t'a équipé, que tu as la capacité de monter et d'être à la hauteur que lui veut. Et que tu reconnaisses sa gloire. Et quand tu vas reconnaître sa gloire, alors tu seras transformé. Mais le chrétien, quand il monte, tu sais, dit, j'étais tout seul, mais je me suis débrouillé, maintenant tu veux venir dans ma vie? Non, quitte-la. C'est pas ça. Tu as fait 0 discernement. Amen. Parce que quand les 300 vont aller libérer Israël de la main des Madianites, les 22 700 personnes qui sont parties ne vont pas en profiter aussi? Ils vont en profiter. La Bible ne dit pas que les 300 sont venus en disant, vous là, vous méritez rien. Alléluia. Tout le monde en a profité. Pourtant, Dieu a séparé. Pourquoi nous choisissons toujours ce qui nous intéresse, nous, dans notre compréhension? Parce que Dieu a séparé, ça veut dire que, oui, non, mais moi, mais non. Non. Dieu sépare parce qu'il veut te faire comprendre une chose, qu'on ne vole pas sa gloire.
Il veut te faire comprendre une deuxième chose, que lui, il t'a équipé. Il a tout prévu. Amen. Il a tout prévu. Et on le lit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Personne ne peut voler la gloire de Dieu. Mais les 300, nous devons être dans les 300. Mais une fois que je suis dans les 300, je dois comprendre que ce n'est pas du jeu. Amen. En face, il y a une armée qu'on ne peut pas compter. En face, il y a une armée qui est déterminée. En face, il y a une armée qui veut nous détruire, qui veut tout prendre sans rien laisser. Donc, les 300 doivent être des soldats aguerris. Les 300 doivent être des personnes qui n'ont pas le temps de se laisser distraire par ci ou ça. Les 300 doivent être des personnes qui cherchent la face de Dieu. Les 300 doivent être des personnes qui regardent à Christ en toutes circonstances. Les 300 doivent être des personnes qui avancent malgré tout. Sinon, rien ne va se passer. Alléluia. Sinon, rien ne va se passer. Les 300 personnes devaient être, j'imagine même pas. Parce que nous, aujourd'hui, on lit. Il y a des milliers d'années que ça s'est passé. Mais j'imagine même pas si j'étais à leur place. Moi, je suis sûr que je ferais partie des 22 000. Parce que c'est chaud. En face, là, c'est compliqué. C'est peut-être parce qu'on ne voit pas le diable qu'on pense que c'est un jeu. En face, c'est compliqué. En face, il y a un gars qui veut notre mort, notre destruction, ni plus ni moins. Je pense que si nous, les chrétiens, les disciples, comprenions ça, il y a beaucoup de choses qu'on essaierait de changer. On se ferait vraiment violence. Mais en général, c'est quand on traverse un moment très très difficile qu'on prend les bonnes décisions de dire je veux maintenant, je veux maintenant, je veux. C'est triste. Mais c'est comme ça que l'être humain nous sommes. Les 300, c'est les 300 que Dieu a mis de côté. Tu te retrouves seul dans la situation, bénis le nom de l'Éternel. Tu as appelé à gauche, tu as appelé à droite, on dit non, bizarrement là, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas faire. C'est pas grave, bénis le nom de l'Éternel. Il sait pourquoi, il permet. Ça veut dire que toi-même, toi seul, tu représentes 300 personnes avec qui il va aller jusqu'à la victoire. Bénis le nom de l'Éternel. Parce que Dieu est puissant et Dieu est merveilleux. Personne ne peut voler la gloire de Dieu. Le tout est une question de foi et d'union. Les 300 étaient unis. Le thème, c'est une assemblée unie pour faire face à la mission. Les 300 étaient unis. Les 300 croyaient en l'intervention de Dieu. Je vous ai un peu raconté ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que c'est des 300 là que vont venir la réponse à Gédéon pour savoir à quel moment il doit attaquer et surtout comment il doit attaquer Madian. Mais s'il n'était pas entouré de ces 300 personnes bien aguerries, qui regardent dans la même direction que lui, qui ne regardent pas à sa faiblesse, parce que Gédéon avait des faiblesses, amen, qui ne regardent pas à ses manques, parce que Gédéon avait des manques, mais qui regardent à Christ, alors 301 personnes, c'est-à-dire les 300 plus Gédéon, vont réussir à faire tomber Madian. Oh, la merce, ça fait tel nombre d'années ça existe, on n'est pas encore 100. Oh, il ne se passe pas ça, il ne se passe pas ci. Amen. Le nom de l'Éternel, on ne vole pas la gloire de Dieu. Si nous gardons notre foi en lui, notre détermination en lui, et que nous marchons selon sa volonté, alors tu verras ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un soldat, ce que Dieu veut, c'est un soldat qui se soumet à lui. Mais moi, j'ai une phrase que je veux te donner. La Bible dit que si on se soumet à Dieu et qu'on résiste au diable, il fuira loin de nous, n'est-ce pas? Si un seul soldat est capable, par son adoration, sa soumission à Dieu, de faire fuir le diable, imagine ce que toute une armée peut faire. Et là, tu vas comprendre pourquoi Dieu ne veut pas qu'on soit unis. Le diable ne veut pas qu'on soit unis. Merci. Et là, tu vas comprendre. Si toi seul, tu es un danger pour lui, quand tu te soumets à Dieu, si toi seul, quand tu t'abandonnes à Christ, si toi seul, quand tu laisses tout le passé en arrière, si toi seul, tu gardes tes regards fixés sur lui, si toi seul, en prenant ta marche chrétienne au sérieux, tu es un danger pour lui, imagine 5 personnes pareilles. C'est pour ça les 300 ont fait tomber
Madian. Imagine 5 personnes qui vivent la même chose. Imagine même 2 personnes. Imagine même 3. La Bible dit quoi? Là où 2 ou 3. Pourquoi il n'a pas dit là où 100 ou 200 ou 300 ou 400? Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et nous devons être dans les 300. Nous devons être dans les 300. S'ils étaient partis à 32 000, l'armée allait peut-être certainement perdre. Parce que parmi eux, il y avait 22 000 soldats sur qui on ne pouvait pas compter. Qui avaient peur dans la réalité. Mais qui voulaient quand même participer à la guerre. Parce que s'ils sont venus, ils voulaient quand même. On ne les a pas obligés. Ils voulaient. Mais ils n'étaient pas forcément prêts. Imagine, tu vas en guerre. On tire de partout. Si tu es blessé, celui avec qui tu es ne peut même pas prendre le courage de te prendre pour partir avec toi. Au contraire, il fuit, il te laisse là. C'est compliqué. Et les 300 étaient dans un même esprit. Et nous devons être dans un même esprit. Parce que la mission n'est pas simple. Nous devons avoir la même foi. Nous devons avoir la même détermination. Et ceux qui sont beaucoup plus déterminés doivent encore fortifier ceux qui ne le sont pas. Et on est tous ensemble. Et on avance ensemble, assemblés. Le mot est lâché. Unis. Un soldat qui se soumet à Dieu fait fuir le diable. Alors imagine toute une assemblée unie. Imagine toute une assemblée unie. Imagine toute une assemblée qui vit l'abandon de soi. Imagine toute une assemblée qui marche selon la parole de Dieu. Imagine ce que cette assemblée va faire. Alors pourquoi tu es surpris que le diable tape? Parce que lui, il a compris. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Dieu seul sait. Est-ce qu'on attend d'être disqualifié par Dieu lui-même? Et ce n'est pas une question d'appel. Hein. Amen. Ce n'est pas une question d'appel. Hein. Peut être docteur, pasteur, ce que tu veux. Puis Dieu dit, mets-toi à côté. Assieds-toi. C'est bon. Je vais prendre quelqu'un d'autre et puis je vais aller en mission. Parce que toi, non. Donc on est tous concernés. Chacun de nous est concerné. Et quand on dit la force d'une armée, c'est l'union, comme on parle de l'union ici, ça veut dire que chaque brèche doit être colmatée. Amen. Si on a des fissures, si on a des éléments de notre vie qui ne sont pas solides, le diable s'infiltre par là et il frappe. Si parmi les 300, il restait un encore qui avait peur, qui tremblait, le diable pouvait s'infiltrer par là pour taper. Parce que celui-là pouvait aller voir un autre pour dire, mais est-ce que tu te rends quand même compte qu'on n'est que 300? Est-ce que tu te rends quand même compte que Gédéon, il n'est pas un soldat quand même? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'il allait extérioriser sa peur? Il allait engrener peut-être 2, 3, 4, 5. Ils n'allaient plus être 300, ils allaient peut-être être 250. Si ce n'est 100. Amen. Parce que vous avez vu que le négatif impacte plus vite que le positif. Hein? Pour convaincre quelqu'un, pour convaincre une personne qu'une autre personne est gentille, il faut y aller. Hein? Mais pour convaincre la personne que l'autre est méchante, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Hein? Tu as dit, si je dois dire, mais celui-là, il est gentil, tu es sûr de toi? Oui, mais regarde, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait... Oh, moi, je suis pas trop sûr. Non, mais je te dis qu'il est gentil. Tu vas le convaincre. Mais par contre, si tu viens voir là, tu dis, l'autre, là, il est mauvais. Ah bon, il est mauvais? Ah, moi-même, je savais. Avec une seule phrase. C'est tellement facile de convaincre dans le négatif que dans le positif. Donc, une seule personne, et sérieux, c'est ce qu'on voit dans le commerce, par rapport aux notes qu'on voit, les avis Google. Un seul mauvais avis peut te faire perdre énormément de clients qui ne sont jamais venus te voir. Hein. Simplement, il a lu un avis, il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas si c'est la vérité ou pas, mais à cause de ça, il ne vient plus te voir. Donc, tu perds plein de clients avec un seul avis négatif. Mais il te faut plusieurs avis positifs pour récupérer les clients que tu as perdus avec un seul avis négatif. L'être humain est comme ça. Feuille blanche avec une tache, on voit la tache, on ne voit pas la feuille blanche. Pourtant, la feuille blanche est plus grande que la tache, parce que personne n'est parfait. Amen. On doit colmater nos brèches. Être unis, soudés, forts. C'est pour ça que Dieu dit non. Gédéon, il y a trop de monde. Amen. Moi, ma prière, c'est que nous qui sommes là, que nous fassions partie des 300. Que toi qui écoutes, que tu fasses partie des 300. Que la personne qui verra cette vidéo en ligne fasse partie des 300. Là, dans son corps d'unité où elle est, dans son assemblée où il est, fasse partie des 300. Qu'aucun de nous, même moi, moi y compris, personne, ne soit encore la brèche, la fissure par laquelle l'ennemi s'infiltre. Non.
Je dois être au même niveau que ceux qui sont les plus forts. Je dois être au même niveau que les vaillants. Je dois me faire violence pour être au même niveau que les vaillants. Je dois me faire violence pour être là où Dieu veut que je sois. Je dois me faire violence pour être là où Dieu veut que je sois. Amen. Parce que Dieu m'attend là. Dieu m'attend à ce niveau-là. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vous ferai du mal si je ne vous prêche pas ces choses. Amen. Je serai tellement méchant si je ne vous enseigne pas ces choses. Parce que le combat, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est un vrai combat face à une armée qu'on ne peut pas compter, comme Madian. Et pour affronter Madian, il faut 300. Il faut être des guerriers, des guerrières, des personnes qui s'abandonnent, des personnes qui regardent à Christ. Nous devons être unis face à la mission. Sinon, c'est une mission qui est vaine. Alléluia. Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Il faut que Dieu prenne plaisir à notre service. Il faut que Dieu prenne plaisir à nos fruits. Il faut que Dieu prenne plaisir à notre être tout entier. Et c'est là où il y a le boulot. C'est là où il y a le travail, où c'est compliqué. Parce qu'il doit prendre plaisir en moi. Même lorsque j'ai mal, alors que j'ai raison, la fameuse raison. Mais il doit avoir plaisir en moi. Parce que mes réactions doivent être fonction de ce que j'ai en moi. C'est pour ça que j'arrêterai jamais de dénoncer tout le monde, y compris moi-même, qui justifions nos attitudes avec XXXXX paroles ou XXX versets. Moi, tout ce que je retiens bêtement, c'est qu'il a besoin que je lui sois agréable. Et je sais une chose, que tant qu'il y a un petit truc en moi qui n'est pas de lui, ça ne lui est pas agréable. Ça lui est pas agréable. Dimanche prochain, on a le culte d'action de grâce. Ce qui est normal. Il se lève. Amen. Il se lève. Parce qu'on appelle, on en parle. Les gens disent, ah c'est bien, je veux venir. Ah, les gens se mobilisent, les gens s'organisent. Il n'aime pas l'unité, il n'aime pas l'union. Donc il tape. Et vous savez où il commence à taper en premier? À la tête. Il va taper en haut d'abord. Il va taper en haut, tout en haut d'abord. Mais est-ce qu'il y a 300 soldats derrière, forts, aguerris, qui croient en la mission et qui croient qu'au travers de Christ, cette mission va s'accomplir? Là est la question. Moi, ma prière pour nous, pour finir, comme toujours, c'est simplement de dire à Dieu, Seigneur, je veux faire partie des 300. Et je veux que mon frère et ma soeur fassent partie des 300. Mais il faut que tu le partages aussi, parce que le salut est personnel. Nous voulons être des soldats que tu sélectionnes. Nous voulons, par l'action de ton esprit, Père, être conscients de l'ampleur de la mission et donc de l'importance d'être unis avec mon frère et ma sœur. Je ne veux plus créer une brèche ou même être encore l'élément faible de fragilité. Je ne veux plus créer une fragilité dans mon unité spéciale, dans mon corps d'état. Je ne veux plus. Père, parce que j'arrive pas à prier, certainement c'est par moi que l'ennemi peut passer. Père, parce que j'arrive pas, c'est certainement, je ne veux plus. Je veux être, au même titre que les autres, moi aussi une force dans l'assemblée. Une force parmi les 300. Parce que je veux être sélectionné par toi. Je veux être sélectionné par toi. Nous voulons être sélectionnés par toi, Seigneur. Nous voulons garder les regards sur toi, Père. Souviens-toi de chacun de nous. Je vais t'inviter, si le cœur t'en dit, à élever la voix. Nous voulons être dans les 300, Père. Nous comprenons que la mission n'est pas facile et n'est pas un jeu. Mais nous voulons être dans les 300, Père. Aide-nous, s'il te plaît. Accepte notre candidature, Père, à faire partie des 300. Toi qui connais nos cœurs, nos pensées, qui jauge toutes choses, reçois la gloire, reçois l'honneur. Que mes paroles changent, que mes pensées changent, que mes actions changent, que mes réactions changent. Éternel, qu'en toutes circonstances, en toutes choses, que je puisse refléter ta gloire.
Oh, donne-moi d'être un soldat qui comprend réellement l'ampleur de la mission. Qui comprend réellement l'ampleur de la mission, Père. Éternel, que ton nom demeure béni et glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On ne va pas en mission. Je veux dire, Macron, s'il est en guerre contre la Russie, ne viendra pas chercher Lucas et Lizzie pour y aller. On est d'accord? Et même moi-même, de mon âge, il ne viendra pas me chercher forcément. Enfin, si, les réservistes, on réquisitionne un peu tout le monde. Mais on va venir chercher des gens qui sont capables de tenir au moins une arme, de comprendre au moins les explications de comment une arme fonctionne. Et qui vont pouvoir aller lutter parce qu'en face, c'est pas du jeu. Amen. Et c'est là où Dieu nous appelle. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu t'appelle, c'est là où Dieu t'attend. Alléluia. Que Dieu bénisse ta journée de dimanche. Merci pour celui qui a suivi le culte sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Et je prie que ce message vraiment t'aide à avancer selon sa parole, à avancer encore plus, être en communion avec lui, et que le nom de l'Éternel soit encore et encore béni. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil